L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a organisé pendant toute la semaine une opération de sensibilisation sur la réduction des déchets. Alors comment limiter et enfouir les ordures ménagères? C'est un vrai sujet qui préoccupe de nombreuses communes. Certaines agglomérations se sont lancées dans la méthanisation industrielle. Regardez l'enquête signée Tristan Walex, William Villemain et Serge Joux. Sans exception, elle va puer ou elle puera un jour. C'est obligatoire. On vous dit, ne faites rien, ne triez rien, tout se fera en usine. Seulement ça ne marche pas. Non, j'ai pas d'inquiétude particulière. Pardon. Au nord de Bayonne, cet espace boisé sera bientôt métamorphosé. Et là c'est le bois. Ici doit naître, comme dans une quarantaine d'autres villes françaises, une usine de valorisation de déchets dernière génération, ce que l'on appelle un TMB, tri mécanobiologique des ordures. Un Bayonnais sur 6 va vivre dans 5 ans à moins d'1 kilomètre de cette usine. Ici, le projet inquiète, car des usines TMB, il en existe déjà 5 en France, et les retours, c'est qu'ils mettent des vaporisateurs de parfum pour essayer de cacher l'odeur. Catastrophique, selon ces riverains, venus interpeller le responsable de l'écoquartier tout proche. À Montpellier, c'est le même système. Il y a des odeurs terribles. On ne parle que de celles qui ne marchent pas, mais parce que c'est l'intérêt de ces messieurs, de celles qui ne marchent pas. Pardon, monsieur, moi je ne suis pas chargé du dossier. Je ne suis pas à Montpellier, ça ne fonctionne pas. Non, mais là, vous à êtes... Valence, ça ne fonctionne pas. Madame, encore une fois, je n'ai pas le plaisir de vous connaître, mais allez prendre vos sources, retournez à Montpellier, retournez à Valence. Je pense que les choses ont évolué. Direction Montpellier, où depuis 3 ans, les habitants du quartier Gare au Sud n'en peuvent plus. C'est une odeur un peu alcoolisée, ça vous soulève le cœur. Entre l'œuf pourri et les déchets fermentés. On a plus que ras-le-bol. On nous a dit que les mouches, ça n'était pas sale. Près de chez eux, une usine longtemps présentée comme la solution écolo. Pas besoin de tri sélectif, c'est le TMB des robots qui se chargent de démêler les poubelles pour faire du compost. Dans les sacs, vous avez des restes de repas, des restes de préparation de repas. Donc c'est tous ces déchets-là qu'on va s'efforcer de récupérer au travers de cette chaîne de tri pour les mettre en méthanisation et derrière en faire du compost. Mais malgré ces équipements titanesques, 90 millions d'euros investis, il semble difficile d'obtenir un compost utilisable en agriculture. Vous voyez, on a encore un petit peu de verre, on a encore un petit peu de plastique. Donc là, normalement le verre est dans le compost. non, mais clairement, c'est bien pour ça qu'on a une ligne d'affinage pour effectivement enlever tous ces éléments-là. Et ça fait pas peur aux agriculteurs justement? Non, parce que quand on a affiné, il n'y en a plus, quoi. Mais que deviennent vraiment les dizaines de milliers de tonnes de matières produites? Pour le savoir, nous suivons avec un riverain l'un des nombreux camions de l'usine TMB. 15 km, notre voyage s'arrête ici. Voilà, le produit qu'on est censé valoriser, il est mis en décharge. Moins de 1200 tonnes de compost aux normes. D'après le rapport annuel de l'usine, 95% des produits traités par le TMB sont jetés. Donc on paie pour le travail à l'usine et en fait on repaie une deuxième fois pour le mettre en décharge ici. Alors à quoi sert de faire une usine aussi coûteuse et en plus en ville, avec tous les problèmes sanitaires, si c'est au bout du compte avoir ce service rendu et à ce prix? La valorisation des ordures pourtant, cela peut marcher, tout dépend de la méthode. Dans l'ouest du département, cette fois, pas de machine miracle pour écrémer les poubelles jetées en vrac, mais un tri sélectif. Des déchets de jardin, imposé aux administrés. des restes d'aliments. Avec 15 fois moins de matière reçue qu'à l'usine TMB de Montpellier, ce tout petit centre produit 2 fois plus de compost grâce à des ordures jamais mélangées. Ça, c'est du compost d'excellente qualité puisqu'il est labellisé agriculture biologique. Il n'y a pas de bout de verre, de plastique, de machin, c'est ça? Non, il n'y a plus rien. Quand le tri est bien fait à la source, vous ne retrouvez plus rien à la sortie. Et puis au niveau odeur, ça sent le compost. Efficace, la collecte sélective est parfois jugée contraignante. C'est pourquoi les grandes villes françaises lui préfèrent le tri mécanobiologique, bien plus coûteux. Malgré les mises en garde de l'Agence de l'environnement et son abandon presque partout en Europe.